Salut à tous, je suis convaincu que vous allez bien. Je suis Ange Brice Niaba, bienvenue sur ma chaîne Éduquer ses finances. Si vous êtes ici pour apprendre à épargner, gérer et investir votre argent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet important, l'attitude à tenir face à un créancier. Je sais que c'est quelque chose qui est déjà arrivé au moins une fois à chacun d'entre vous. Et bizarrement, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand tu viens demander de l'argent, tu es comme un agneau, tu es doux. Mais quand on vient t'encaisser, tu prends ça pour mettre dans palabre. C'est une expression en Côte d'Ivoire. Tu prends ça pour mettre dans palabre. Et ça, moi, je voudrais m'adresser aujourd'hui à toutes ces personnes-là qui sont dans les dettes, qui sont dans les difficultés financières, qui doivent rembourser des prêts, qui doivent rembourser de l'argent des personnes. Je veux vous donner une solution aujourd'hui. C'est peut-être pas la meilleure, mais je veux vous apporter un élément de solution aujourd'hui. Ne fuyez pas les gens, ne fuyez pas ceux qui vous doivent. Faites face. Quelle est l'attitude à tenir lorsqu'on doit à quelqu'un ou lorsqu'on doit à une institution? Il y a quelques années, je devais à mon bailleur. J'en parle souvent sur ma chaîne. J'avais des arriérés de loyer. Et ce que j'ai fait, c'est que, premièrement, j'ai appelé le gestionnaire de l'appartement. J'étais étudiant, j'étais en colocation. Je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, franchement, là, ça ne va pas du tout. Combien je dois? Il m'a dit, voilà, tu dois tel nombre de loyer, ça fait telle somme. Je dis, ok, ce qu'on va faire, franchement, là, je peux plus. D'abord, je vais chercher à libérer l'appartement, mais de deux, je veux qu'on trouve ensemble le moyen de pouvoir, que je puisse rembourser ma dette. Il a dit, bon, ok, je vais voir avec le bailleur, je te reviens. Et finalement, je sais pas, mais je me suis dit, non, mais pourquoi ne pas aussi rencontrer le bailleur directement? Parce qu'après, ça devient, bon, vous savez, quand on fait des études en France, à un moment donné ici, bon, avec la loi, bon, pour ne pas que ça arrive dans certaines choses, je veux rencontrer quand même le bailleur. Et le bailleur, justement, vu que c'était par rapport à ma communauté religieuse que j'avais trouvé la colocation, donc le bailleur était un des pasteurs de l'église. Et j'ai choisi un temps de prière où il y avait le temps de prière, c'était dédié spécialement aux hommes. Et à la fin, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, voilà, je me suis présenté, tout. Ah, il dit, oui, oui, je vois c'est qui, tout et tout. Ouais, mon gestionnaire m'a parlé de ça, tout, ok. Donc je suis venu, franchement, je reconnais que voilà, je dois tout et tout. Il dit, ah, mais il faut régler la situation. Oui, c'est vrai. Mais là, en ce moment, j'ai des difficultés. Et vraiment, je veux bien rembourser, mais j'ai vraiment des difficultés, j'ai besoin d'un peu de temps. Et vous savez ce que le pasteur a fait? Il a dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Donc moi, je pensais que c'était genre, oui, laisser tomber la tête ou j'ai besoin de tel nombre de mois. Tout. Non, qu'est-ce que tu veux? De quoi est-ce que tu as besoin en ce mois pour pouvoir rembourser tout ce que tu dois? Et je lui ai dit, ah, j'ai vraiment besoin de trouver un stage pour valider ma formation, un stage qui est vraiment bien rémunéré. Il a dit, ok, il m'a pris par la main, il a prié pour moi et il a dit, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, tu pourras rembourser tout ce que tu dois et ça va bien se passer. Et je vous promets que le fait d'avoir eu cette attitude, le fait d'être allé vers le pasteur et qu'il ait prié pour moi, la semaine qui a suivi, j'ai reçu un coup de fil qui m'a permis de commencer un stage dans vraiment, comme on dit, une grosse boîte en France. Et c'était vraiment bien rémunéré. Et ça m'a permis justement de pouvoir mettre en place un échéancier sur 6 mois, de donner une avance et après sur 6 mois, de donner une somme d'argent qui m'a permis de pouvoir en finir avec ce problème de loyer, ce problème d'arriéré. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous ces différents éléments, ces différents points qui m'ont permis de pouvoir justement faire face à mon bailleur, de pouvoir faire face à mon créancier et de pouvoir trouver une solution à la mienne, une solution qui a permis de pouvoir résoudre les choses. Donc la première chose à faire lorsqu'on doit à une personne ou à une institution, la première chose, c'est pas de fuir, de couper son téléphone, de faire des histoires. La première des choses, c'est de faire face. Faire face, ça signifie quoi? Ça signifie, je prends mon téléphone ou je me déplace ou je vois mon créancier, je dis, je reconnais que je dois. Je n'ai pas dit que je ne paye pas, mais je reconnais que je dois. Voilà la situation qui fait que je ne peux pas en ce moment, mais je reconnais, je te dois. Je suis venu pour te dire vraiment désolé, excuse-moi si ça a pris du temps, mais je vais tout faire pour que les choses rentrent dans l'ordre.
Je te dois et je le reconnais. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est ce que j'ai fait avec mon bailleur. La deuxième chose, dans l'attitude à avoir. Quand je finis de reconnaître, quand je finis de faire face, je dois maintenant proposer un plan de remboursement. Proposer un échéancier ou un paiement échelonné, peu importe, choisissez le thème qui vous convient. Je propose un plan de remboursement. Écoute, je te dois 1 million, je te dois 2 millions, je te dois 100 000 ou je dois tant. Écoutez, en ce moment, avec ce que j'ai, avec ce que je gagne, je ne peux pas me permettre mais je peux donner 10 000, je peux donner 100 000, je peux donner 50 000 sur 1 mois, sur 2 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Voilà ce que je peux faire. Et très souvent, vous savez, ce qui énerve les gens, c'est même pas le fait que vous avez mis du temps pour vous rembourser. Ce qui énerve les gens, c'est votre attitude. C'est le fait que vous soyez en train de les défier, vous soyez en train de les éviter, vous soyez en train de les narguer. Alors que quand vous êtes venu demander l'argent, vous étiez comme un agneau, vous étiez comme un saint. C'est ça qui énerve en fait très souvent les créanciers. Ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir rembourser. Et il y a des gens même qui vont vous dire, bon écoutez, laissez tomber, c'est pas grave, on passe là-dessus. Après, ça dépend de la somme. Mais il y a des gens pour qui c'est arrivé. Je sais que les gens vont mettre ça en témoignage, dans les commentaires, pardon. Il y a des gens pour qui c'est arrivé. Le simple fait d'être venu et de dire, bon, écoutez, vraiment, je reconnais, voilà ce que je peux vous donner, sur combien de temps, voilà. La personne dit, bon, écoutez, bon, vraiment, je sais que à ce moment, c'est dû partout. Bon, laissez tomber. Écoutez, on va trouver une solution. Bon, laissez tomber. Ou alors, écoutez, j'ai compris, prenez le temps que ça va prendre, mais je vous laisse le temps de pouvoir rembourser ce que vous devez. Après avoir proposé l'échéancier, il faut tenir ses engagements. Parce qu'il ne suffit pas de venir parler, faire pitié, oui, vraiment, je reconnais, je n'ai pas dit que je ne paye pas, bon voilà, bon, je vais te donner tant chaque mois, et puis après, on disparaît dans la nature. Non. On fait face, on propose un plan de remboursement et on tient ses engagements. Tenez ses engagements. Vous avez donné votre parole, vous tenez votre parole. S'il y a une circonstance ou un cas de force majeure, vous appelez à nouveau le bailleur, vous appelez à nouveau votre créancier et vous lui dites, voilà telle situation qui fait que ça va me prendre encore un peu plus de temps, mais je vais respecter ma parole, je vais tenir mes engagements. On ne reste pas silencieux dans son coin, on n'attend pas que ce soit le créancier lui-même qui nous relance à chaque fois. Quand tu dois à quelqu'un, tu sais que tu dois. Après, pour les institutions, c'est différent. Généralement, la banque va fonctionner votre salaire directement à partir de votre compte bancaire. Donc, c'est un peu différent. Mais vous pouvez quand même négocier avec votre gestionnaire par rapport au montant à prélever. Vous pouvez quand même négocier avec votre gestionnaire pour dire, bon, écoutez, franchement, le montant que vous prélevez est un peu trop. Voilà ce que je peux faire parce qu'il y a telle situation qui est arrivée, j'ai perdu mon emploi ou j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais très souvent, lorsqu'une banque vous prélève de l'argent, c'est toujours bien calculé parce que la loi n'autorise pas à dépasser un certain montant. Donc, généralement, je crois que c'est un tiers, donc 0,33. Voilà, on calcule avec un tiers 0,33, si ma mémoire est bonne. Voici donc l'attitude à avoir, l'attitude à tenir. Chaque fois que vous serez en face d'un créancier, comportez-vous ainsi de la sorte et vous verrez vous-même les résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur Éduquer ses finances.